إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 12 dans la série des durous de Kitab Tawhid. Donc alaykoum salam. On avait terminé la dernière fois, la semaine passée, à ce point. Donc on avait commencé d'expliquer la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à la question qu'est-ce que c'est le droit, quel droit le serviteur a sur Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu que le droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que s'ils n'associent rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les châtier. Et qu'on avait expliqué que, en fait, c'est pas comme si quelqu'un a un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, et que quelqu'un peut obliger à Allah subhanahu wa ta'ala de faire quelque chose, mais c'est en réalité quand Allah il dit qu'on a un droit sur lui, c'est dans le sens qu'en réalité c'est lui-même qui s'est obligé ça à lui-même et qui nous fait en réalité part de sa grâce dans ce sens-là. Maintenant il explique le cheikh, comme on avait expliqué la dernière fois, que celui qui a un tawhid qui est complet, celui-là, il sera épargné et protégé d'entrer en enfer depuis le début. Il n'entrera même pas en enfer. Tandis que celui qui a un tawhid qui est incomplet, eh bien lui, il sera protégé de demeurer éternellement en enfer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y entrer. Il se peut qu'il entre en enfer parce qu'il a commis certains péchés, certaines fautes, et Allah a jugé qu'il méritait d'être puni pour ces péchés-là. Toutefois, il ne va pas demeurer éternellement en enfer tant qu'il a du tawhid, tant qu'il a la base du tawhid, qu'il n'a rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'a rien adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc c'est ça ce que le cheikh explique dans le point qu'on a expliqué la dernière fois, et aujourd'hui on va aller plus en détail à ce sujet-là. Cheikh dit فقوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا وعد من الله إن الله إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين وقد يخرجهم من برحمته سبحانه وتعالى فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالتوحيد يعصم من الخلود في النار وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا إذا كان ناقصا فإنه يعصم من الخلود فيها ولا يعصم من الدخول فيها وإنما يعصم من الخلود فيها
كما قال تعالى لما ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع عبدة الأصنام قال أي الفريقين المؤمنون أو المشركون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هؤلاء هم أهل التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك. Donc le cheikh il explique, il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Mu'adh ibn Jabal et qu'il lui a dit que le droit que les serviteurs ont sur Allah c'est qu'ils ne punissent pas celui qui n'a rien associé avec lui, ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il va leur pardonner. Ça veut dire s'ils ont fait des péchés, par exemple, ils ont le tawhid, ils n'ont pas adoré rien d'autre que Allah et qu'ils ont fait des péchés, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut leur pardonner ces péchés-là, il va leur pardonner par sa miséricorde, mais s'il veut les châtier, il va les faire rentrer dans son enfer, il va les châtier dans l'enfer, puis par la suite il va les faire sortir de l'enfer et il va les faire rentrer au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut les faire sortir de l'enfer par l'intercession des intercesseurs, ou il peut les faire sortir également par sa miséricorde. Donc, même si une personne qui a le tawhid se fait châtier dans l'enfer, eh bien sa destination finale sera toujours le paradis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe avec lui quelqu'un ou quelque chose dans l'adoration, mais en dehors de ça, il pardonne tout autre péché à qui il veut. D'accord? Donc le cheikh il dit que le tawhid, ça protège de rester éternellement dans l'enfer. D'accord? Le tawhid, ça te protège de rester éternellement en enfer. Celui qui a le tawhid, c'est certain qu'il ne va pas rester éternellement en enfer. Même s'il rentre en enfer, il va sortir. Donc, ça c'est la garantie. Si tu n'as pas de shirk, tu ne vas pas demeurer éternellement en enfer. Ensuite, il dit, le chef, et si ton tawhid il est complet, il est correct, il est complet, eh ben, dans ce cas-là, tu es protégé même d'entrer en enfer. Si ton tawhid est complet, tu es même protégé d'entrer en enfer. C'est-à-dire que tu ne rentreras même pas en enfer, tu n'iras jamais en enfer, tu vas rentrer direct au paradis. Mais si ton tawhid n'est pas complet, eh bien là, c'est là que il y a un risque d'entrer en enfer, mais tu ne risques pas de demeurer éternellement en enfer, parce que tu as le tawhid, tu as la base. Ok? Donc c'est ça que le cheikh explique. Si ton tawhid il est défaillant, ça te protège uniquement de rester éternellement en enfer, mais ça ne te protège pas d'entrer en enfer. Et si tu rentres en enfer, combien de temps tu vas rester en enfer, seul Allah le sait. Et le temps dans l'akhirah, c'est pas calculé de la même façon que dans notre dunya. Donc on ne peut pas savoir combien de temps quelqu'un peut rester. Mais toutefois, une seconde, c'est déjà trop, hein, comme on dit. Même il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala il prend une personne et il la rentre dans l'enfer comme ça, juste le saucer yani, disons, juste le faire goûter yani, une petite goutte dans l'enfer comme ça, et il lui demande est-ce que tu as goûté une miséricorde dans ta vie, est-ce que tu as eu un plaisir dans ta vie? Il a dit non ya Allah, j'ai jamais eu aucun plaisir, tellement le châtiment qu'il a goûté pendant cette seconde-là était dur, il a tout oublié de tout ce qu'il a pu avoir de bien, de plaisir dans ce monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala il prend une autre personne, il le rentre juste comme ça dans le paradis, hein, et puis il le fait sortir, il le prend, il le fait juste goûter comme ça, tremper dans le paradis quelques secondes,
Après il sort, il dit, est-ce que tu avais eu une souffrance dans cette vie, dans le monde avant, dans cette vie? Est-ce que tu avais goûté une souffrance ou des douleurs ou des choses comme ça? Il dit non, Allah, j'ai tout oublié, les souffrances et les douleurs et tous les problèmes que j'ai eus à cause de cette petite période que j'ai fait dans le paradis. Donc ça veut dire que l'enfer, même si tu veux même, c'est-à-dire l'enfer en principe, tu veux même pas y aller, même pas une seconde. C'est-à-dire tu fais tout ton possible pour pas y aller. D'accord? Parce que déjà une seconde c'est beaucoup. On peut pas le supporter, ça c'est certain. Mais qu'Allah nous en protège. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il donne l'exemple de l'argument de Ibrahim qu'il a eu avec les idolâtres à son époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit lequel des deux groupes est plus en sécurité ou mérite plus d'être en sécurité? Est-ce que c'est les mu'minines, les croyants, ou les mushrikines, ceux qui font le shirk? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond et il dit lequel des deux, il demande la question, et lequel des deux groupes mérite plus d'être en sécurité, si vous savez? Eh bien Allah il répond, il dit c'est ceux qui ont cru et qui n'ont pas mis ou entré dans leur foi aucune forme de zulm, aucune forme d'injustice. Ceux-là ils auront la sécurité au jugement dernier et ils seront bien guidés. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Et ce sont les gens du tawhid qui auront la sécurité. Alors quand les Sahaba ont lu ce verset-là, ou quand ils ont entendu ce verset-là, qui dit وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, ils n'ont pas mis aucune forme de zulm dans leur foi, aucune injustice ou aucune forme d'injustice dans leur foi, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel d'entre nous n'a pas fait de l'injustice à lui-même, hein, au messager d'Allah? On n'est pas capable, c'est-à-dire on a reçu beaucoup de commandements, beaucoup d'ordres, beaucoup de versets qui sont descendus qui nous demandent de faire des choses, mais ce verset-là, on n'est pas capable. Ça c'est trop. Pourquoi? Parce que tout le monde, il a quelque chose d'injustice qu'il a fait à lui-même. Hein? Donc ils ont entendu ça, ils ont trouvé que c'était lourd. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu, il leur a dit, non, ce n'est pas le zulm que vous pensez. C'est ça ce qu'il dit ici. يعني فلهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ليس الذي تعنون إنه الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فالمراد بالظلم هنا الشرك فالذين سلموا من الشرك لهم الأمن إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن والأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب أما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. Donc le cheikh il a dit que le zulm dans ce verset là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, le zulm dont Allah parle dans ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ce n'est pas cette injustice là que vous pensez de faire des péchés ou de faire du mal à vous-même, mais c'est le shirk. C'est ça le zulm dont Allah parle dans ce verset là, c'est de ceux qui n'ont pas mis aucune forme de shirk dans leur foi. Ceux-là ils auront la sécurité et ils seront bien guidés. Et donc il a dit, n'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Luqman, dans le surat Luqman, quand il dit à son fils, Ya bunay, la tushrik billah, inna ash-shirka la zulmun azim. Oh mon fils, ne fais pas de shirk, car le shirk est la plus grande des injustices. Et donc c'est de cette injustice-là dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait et dont Allah subhanahu wa ta'ala parlait dans ce verset-là, en disant le zulm et non pas les injustices que quelqu'un peut faire en faisant des péchés par exemple. D'accord? Donc le cheikh il dit que celui qui a été protégé ou qui a été sauvé du shirk, il aura la sécurité au jugement dernier.
Et il dit que c'est soit que ce sera une sécurité totale, pour celui qui a un tawhid qui a été complet, qui n'aura aucun châtiment, il va rentrer direct au paradis, tandis qu'il y en a d'autres qui auront une sécurité partielle, du sens qu'ils vont pas rester, même s'ils vont être en enfer, ils vont pas demeurer éternellement en enfer, ils vont quand même sortir à la fin, selon la quantité ou le niveau de leur péché. Oui, on ne parle pas de celui qui a commis le shirk une fois dans sa vie puis qui s'est repenti, parce que celui qui s'est repenti, c'est comme s'il n'a plus de péché. Celui qui s'est at-ta'ibu min az-zamb kaman la zamba lah. Ça c'est une parole que les ulama disent. Celui qui s'est repenti d'un péché, c'est comme s'il n'a jamais fait de péché. D'accord? Donc, quand on parle des gens qui ont fait des grands péchés, qui sont morts, on parle des gens qui sont morts sans se repentir. Ceux qui sont morts après s'être repentis, ceux-là, ils sont corrects. Dieu va les pardonner. On parle de ceux qui meurent et qui ont commis le shirk ou qui ont commis des grands péchés sans se repentir. Si il a commis le shirk et qu'il ne s'est pas repenti du shirk, il sera en enfer pour l'éternité. Si il était sur le tawhid, il n'a pas commis de shirk, il a fait d'autres péchés parmi les grands péchés, comme le zina, ou voler, ou tuer, ou autre chose de ce genre, il meurt sans demander pardon, sans faire de tawbah, eh bien lui, il est sous la volonté d'Allah. Soit Allah décide de le punir, il le fera rentrer en enfer pour un certain temps, puis par la suite il va sortir. Ou bien Allah peut décider qu'il lui fasse miséricorde et qu'il n'entre pas en enfer du tout, et de lui pardonner ses péchés-là directement par sa miséricorde. Hein? Mais toutefois, celui qui était sur le tawhid, qui n'a pas fait de shirk, qui a fait des grands péchés, puis qui s'est repenti de ces grands péchés-là, celui-là, il est correct. C'est comme s'il n'a pas de péché. D'accord? Donc ça c'est important de bien comprendre. Et quand on dit les kaba'ir, comme le frère avait donné ce point-là tout à l'heure, il a dit, il y a des gens qui, par exemple, parce qu'il y a des hadiths qui mentionnent des kaba'ir et qui mentionnent une certaine quantité, un certain nombre de grands péchés. D'accord? Mais, comme j'ai expliqué, et les ulama ont expliqué, en fait, c'est que, faut pas limiter le nombre des kaba'ir à ce nombre-là qui sont mentionnés dans les hadiths. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'autres kaba'ir que ça. C'est pour ça que l'imam al-Zahabi, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Kaba'ir, les grands péchés, et puis il y a d'autres imams qui ont écrit des livres comme ça, et ils ont mentionné bien plus que les 7 ou les nombres de hadiths, les nombres de kaba'ir qui sont mentionnés dans les hadiths. Et la règle des ulama pour distinguer entre qu'est-ce qui est une kabira et qu'est-ce qui n'est pas une kabira, c'est qu'il, par exemple, il mentionne le fait que si un péché est relié à une punition ou à une menace d'un châtiment ou à une punition dans cette vie, comme une had, par exemple la lapidation pour l'adultère ou couper la main pour le vol ou des choses comme ça, ou bien un châtiment dans l'au-delà, là ça veut dire que c'est un grand péché. D'accord? Et donc c'est de ça qu'on parle. Et ces grands péchés-là, ou bien les bid'ah, ça ne détruit pas ton tawhid complètement, mais ça enlève de sa perfection. Alaykoum salam. Ça enlève de sa perfection et ça diminue de sa pureté. D'accord? Donc c'est pour ça. Tant que c'est pas le shirk et le kufr. Le kufr et le shirk, ça annule complètement le tawhid. Ça le détruit. T'en as plus de tawhid après. Mais les autres kaba'ir, ça détruit pas, mais ça enlève de sa perfection. D'accord? Ouais, écouter la musique, ça fait partie des grands péchés. Et tout petit péché, si tu le fais à répétition sans te repentir, ça devient un grand péché. Aussi un péché que tu fais devant les gens, ça devient un grand péché. Oui, ça devient un grand péché si tu le fais parce que tu le fais devant les gens, donc ça devient un grand péché.
de raser la barbe. Ouais, ouais. Mais il y a des versets, comme le verset numéro 1 dans Surat Luqman, ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب. Ce verset-là, les ulama ils ont dit, comme Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, elle a été révélée au sujet de la musique. Il y a d'autres versets aussi comme ça dans le Coran, et ça a été révélé pour la musique, et il y a des hadiths aussi qui interdisent la musique, les instruments de musique, comme un hadith qui dit que vers les fins des temps, il y a des gens qui vont rendre halal des choses comme zina et riba et yani al-ma'azif. Al-ma'azif c'est les instruments de musique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que des gens allaient essayer de rendre ça halal, donc ça prouve que c'est haram. Puis regardez la musique, en général. C'est toujours, en général, c'est relié à quelque chose de haram. Quand les gens écoutent de la musique ensemble, c'est relié avec une activité qui a quelque chose de haram dedans, en général. D'accord? Donc ça encourage les gens à faire le péché. Sans compter si les paroles sont des paroles qui incitent au mal. Toutefois, il y en a qui mentionnent des exemples, comme par exemple qui disent ah mais il y a des exemples au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a laissé des petites filles taper les tambours. Oui. Il a laissé des petites filles jouer avec des tambours le jour de l'Aïd, puis chanter des chansons. Ou bien il a laissé des esclaves par exemple, pas des esclaves mais des gens parmi les ahbash, des gens qui étaient de l'Éthiopie, qui s'amusaient dans la mosquée avec des épées, ils faisaient des jeux avec leurs épées dans la mosquée, et là ils utilisent ça comme une référence pour dire ah mais ça prouve que la musique est halal. Mais ils n'ont pas compris, c'est que c'est permis pour les petites filles de frapper des doufs, le douf, lors d'un mariage ou lors de l'Aïd, mais pas en dehors de ces occasions-là, et pas des chanteurs professionnels ou des orchestres ou bien pas des cassettes de musique enregistrées dans des studios, mais c'est permis d'avoir des petites filles qui tapent des tambours entre les femmes, elles chantent des petites chansons, des chansons traditionnelles qui contiennent pas de paroles mauvaises. Il y en a comme par exemple au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des petites filles elles chantaient Ataynakum fahayyuna nuhayyikum, des paroles comme ça, c'est comme des comptines, tu vois, des petites chansons comme ça, et puis il n'y a pas de paroles mauvaises dedans, c'est juste des paroles innocentes, et puis c'est pas des chanteuses professionnelles, c'est des chansons que les petites filles chantaient entre elles, puis pour mettre de la joie, de l'atmosphère, de l'ambiance dans le mariage. Et entre les femmes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent des orchestres, des chanteuses ou des DJ dans des salles de réception, et là tu vois il y a de la danse, et les hommes et les femmes qui dansent ensemble. On est loin du douf, on est loin du petit douf. Et des petites filles qui chantaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant c'est des chanteuses professionnelles, avec des chanteurs professionnels, et on les paye pour ça, puis toutes sortes il y a même des éclairages, même des fois ils amènent des jeux de lumière, puis de la fumée, puis a'oudhu billah, yani. Oui, c'est ça, exactement. Il y a beaucoup de preuves. De toute façon, si vous voulez voir l'introduction de la musique, le livre de Cheikh Al-Albani écrit à ce sujet-là, puis il réfute dans ce livre-là Ibn Hazm, et il réfute aussi Al-Qardawi, qui a essayé de rendre la musique halal. Ibn Hazm, oui. Ibn Hazm, il avait essayé de déclarer faibles les hadiths mentionnés, qui mentionnent l'interdiction de la musique, et Al-Qardawi, Ibn Hazm, Al-Andalusi, c'est des ulama de l'Andalousie, il n'est pas salafi dans toutes ses positions. Il y a des positions dans lesquelles
Laisse-moi voir le verset. Barakallahu fik. Ok. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Et parmi les hommes, il y a quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. D'accord? Donc ça c'est un verset que Ibn Mas'ud, il a juré que c'était révélé au sujet de la musique. Et comme on a dit, ceux qui essaient comme Qardawi, puis Ibn Hazm et d'autres, Cheikh Al-Albani il a montré que c'était interdit, puis il a réfuté leurs arguments à ce sujet-là, puis aussi en tout cas il a détaillé la recherche à ce sujet-là, donc vous pouvez retourner à ces livres-là. Aussi il y a Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Irafatul Lahfan, il a vraiment réfuté clairement la question de la musique. Et puis qu'est-ce qui est étonnant des gens de bid'a, subhanallah, qu'est-ce qu'ils font parfois pour essayer de prouver un point. J'ai été étonné de lire ça une fois, j'étais sur un forum, puis il y a quelqu'un qui a mentionné des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui essaie de dire que l'imam Ibn al-Qayyim a rendu la musique halal. Ok? Donc là, il disait plein de choses qui montraient que, pour essayer de montrer que Ibn al-Qayyim a prouvé que la musique est halal. Donc moi, je suis retourné au livre Irafatul Lahfan pour vérifier est-ce que c'est vrai que Ibn al-Qayyim a rendu la musique halal. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Ça m'a vraiment fait tomber sur le dos en réalité, parce que j'avais jamais imaginé que quelqu'un pouvait faire quelque chose comme ça. Mais c'est que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, quand il réfute quelqu'un ou des gens, il mentionne toujours leurs arguments. Puis après, il les réfute une par une. Donc eux, ce qu'ils ont fait, ils ont mentionné la partie des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui mentionnait les arguments des gens qui rendent la musique halal, et ils ont coupé les récitations ou la réponse de l'imam Ibn al-Qayyim à ces arguments-là. Donc, quand tu lis le texte qu'ils ont traduit, tu as l'impression que Ibn al-Qayyim a dit que la musique est halal et qu'il a défendu ça, alors que lorsque tu retournes au livre, tu vois qu'il détruit tous ces arguments-là un par un. Donc ça c'est un exemple de malhonnêteté de la part de certains Muqtadi'a. Quand ils veulent essayer de défendre quelque chose, ils disent, ils traduisent des trucs et ils disent regardez, Ibn Taymiyyah a dit telle chose, Ibn al-Qayyim a dit telle chose. Quand tu retournes au livre, tu regardes ce qu'ils ont cité comme exemple et tu vois que c'était le contraire que l'imam avait dit, mais eux ils ont juste pris une partie de ces paroles puis ils l'ont mis hors contexte. Un autre exemple de ça, c'est dans une réponse de Qardawi au sujet du hijab. Subhanallah. Dans le livre d'Ibn al-Qayyim qui s'appelle Bada'i' al-Fawaid, quelque chose comme ça, Bada'i' al-Fawaid, il y a un endroit où il a mentionné les paroles de Ibn Daqiq al-Eid, si je ne me trompe pas, au sujet de l'ihram de la femme, dans l'ihram, qui dit qu'elle ne doit pas couvrir son visage durant l'ihram, et il essaie d'utiliser ça comme preuve pour dire que, par exemple, le visage de la femme n'était pas obligatoire à couvrir, etc. Alors, il a cité uniquement les paroles de Ibn Daqiq al-Eid, et Ibn al-Qayyim, après avoir cité les paroles de Ibn Daqiq al-Eid, il a réfuté cette position-là, mais Qardawi n'a pas mentionné la réponse de Ibn al-Qayyim à cet argument-là. Il a uniquement mentionné la parole que Ibn al-Qayyim a citée de cet imam-là. Si c'était Ibn Daqiq al-Eid ou un autre, Allahu a'lam, je ne suis pas certain, mais je pense que c'était lui. Donc c'est juste pour dire que parfois il faut se méfier quand on lit dans les livres des gens de bid'a ou dans les textes qui sont écrits, qui sont posés sur Internet, surtout quand c'est des traductions, tu vois tu lis des trucs, tu dis ah mais comment ça se fait? Et puis en réalité tu vois que si tu retournes au texte original, tu vois que on a coupé des parties pour essayer de montrer ou de supporter quelque chose,
alors que c'est le contraire. C'est comme dernièrement ceux qui essaient de prétendre que Ibn Taymiyyah était un soufi et qu'il était de la tariqa al-Qadiriyya. Donc, tu vois ce qu'ils font, c'est citer des paroles de Ibn Taymiyyah, une phrase dans un livre de 700 pages, ils vont citer une phrase ou deux pour essayer de dire, ah, ça prouve que Ibn Taymiyyah était d'accord à supporter la tariqa qadiriyya ou quelque chose comme ça. Et eux ils disent, oh, nous on est d'accord avec vous les salafis que, on est d'accord avec vous que la tariqa rifa'iyya c'est pas bon. Mais Ibn Taymiyyah lui il était qadiriyya, il était qadiri, il était d'accord avec la tariqa qadiriyya. Yani, pour essayer de faire la compétition d'une tariqa contre l'autre, pour essayer de dire que Ibn Taymiyyah était qadiri, tout ça c'est batil, yani. D'accord? Donc ça c'est des exemples, il faut juste se méfier là-dessus, on est sorti du sujet, mais quand même c'est un point intéressant quand même. Donc on a expliqué ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question au point? Ouais. Moi je veux pas m'avancer là-dessus. Si tu veux savoir, écoute les cassettes de Cheikh Moukbil à son sujet, puis lis les réfutations des ulama à son sujet, puis je pense que ça suffit pour comprendre la position à son sujet. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Le cheikh il dit فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، ولكن قد يكون أمنا مطلقا وقد يكون مطلق أمن. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المسألة. Donc le cheikh il dit que les gens qui sont sur le tawhid, ils ont sans aucun doute la sécurité. Toutefois, est-ce que c'est une sécurité complète ou partielle? C'est ça qui diffère selon la personne. Après le cheikh il dit بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة فعندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله، وهذا المذهب الباطل. فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها بزعمهم، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاصٍ فإنهم لا يخلدون في النار. Le cheikh il dit que tout ce qu'on vient d'expliquer au sujet de la position de Ahl Sunnati wal Jama'a, pour dire que ceux qui ont le tawhid et qui ont fait des péchés, ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer mais qu'ils vont en sortir, ça c'est contraire à la position des sectes et des gens de bid'a comme les Khawarij et les Mu'tazila, qui disent que celui qui a des grands péchés, il est kafir et qu'il sera éternellement en enfer. Que Allah nous protège de ce faux madhab, de ces faussetés que ces sectes propagent. Et pour eux, pour les Khawarij, celui qui fait un grand péché et qui entre en enfer, il est kafir et il rentre en enfer et il n'en sortira jamais. Toute personne qui rentre en enfer, il n'en sortira jamais. Ils rejettent que Allah va faire sortir certaines personnes de l'enfer, alors que c'est prouvé dans des textes du Coran et de la Sunna. Et eux, qu'est-ce qu'ils font avec ces textes-là? Ils les rejettent ou bien ils les interprètent d'une façon fausse pour nier ce que ça signifie, tandis que Ahl Sunnati wal Jama'a, ils affirment que les gens du Tawhid, même s'ils ont des péchés, eh ben, ils ne seront jamais éternellement en enfer. Et il mentionne le chef un verset dans Surat Fatir qui dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Le cheikh il dit, regardez par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis ensuite nous avons fait hériter du livre à ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs. Parmi eux, il y en a qui ont fait du tort à eux-mêmes
il y en a d'autres parmi eux qui sont muqtasidoun, c'est-à-dire ils n'ont pas fait des péchés et ils n'ont pas non plus fait plus que ce qui est obligatoire, donc ils sont entre, c'est-à-dire ils sont dans l'équilibre, le milieu, hein, la modération, ils ont pas la modération, plutôt ils n'ont pas fait plus que ce qui est le minimum, et puis ils n'ont pas fait de péché non plus. Et il y a une autre catégorie qui les a dépassés tous dans le bien, c'est-à-dire c'est des gens qui ont fait le bien et qui sont avancés dans le bien, as-sabiquna bil khayrat, par la permission d'Allah. Donc ceux-là, ils ont tous comme récompense le paradis comme récompense. Même ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, ceux qui sont muqtasidoun et ceux qui ont dépassé les autres dans le bien, Allah a dit qu'ils vont tous aller au paradis. D'accord? Donc même s'il y en a parmi eux qui vont aller en enfer, hein, comme ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, eh bien leur destination finale sera le paradis, Inch'Allah. Et le Cheikh dit فذكر منهم الظالم لنفسه بل بدأ به مما يدل على أن أهل التوحيد يرجى لهم الخير ويرجى لهم دخول الجنة ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك. وسيأتي في الحديث من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار أو يعصم من الخلود فيها. وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Donc le cheikh il dit que le cheikh a mentionné celui qui fait du tort à lui-même en commençant par lui, et ça prouve donc que les gens du tawhid, on espère pour eux le bien et on espère qu'ils entreront au paradis même s'ils avaient des grands péchés qui sont moins graves que le shirk. Ensuite, le cheikh il dit que par la suite, on va mentionner des hadiths dans ce qui va suivre dans les autres chapitres, des hadiths qui disent par exemple, celui qui meurt sans associer rien avec Allah, il entre en enfer. Celui qui meurt alors qu'il associe avec Allah autre que Allah dans l'adoration, il va entrer en enfer. Et celui qui meurt sans faire le shirk, sans associer rien avec Allah, il va entrer au paradis. Et il y a un autre hadith qu'il mentionne qui dit que Allah a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il le fait il le dit avec sincérité. Donc l'enfer sera interdit pour lui. Et il y a beaucoup d'autres hadiths aussi dans lesquels on a la preuve que le tawhid protège d'entrer en enfer ou bien qu'il protège de demeurer éternellement en enfer. Et ça, on va l'expliquer dans un chapitre indépendant, c'est-à-dire un autre chapitre spécial uniquement réservé à ce sujet-là, dont le titre est le mérite du tawhid et ce qu'il expie ou ce qu'il pardonne de certains péchés, ce qu'il efface de certains péchés. Et le cheikh dit ensuite وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف وفرح به غاية الفرح وقال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا سمعه الناس فإنهم يتكلمون على جانب الرجاء يتكلمون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي ويقولون ما دمنا موحدين فالمعاصي لا تضرنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ونحن والحمد لله لسنا مشركين ونحن لا نعبد إلا الله. فيتساهلون في المعاصي فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. فهذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه، فإذا خيف
من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع في المحذور فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس وأخبر به معاذا لأن معاذا من الجهابذة ومن خواص العلماء فدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محذور بأن يفهموا خطأ أو يتكلموا على ما سمعوا فإنهم لا يخبرون بذلك وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحذور فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغه الناس. Donc le cheikh il a expliqué ici la partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué après avoir dit que le droit que les serviteurs ont sur Allah c'est qu'il ne châtie pas ou qu'il ne punit pas celui qui n'a pas rien associé avec lui, hein? Donc celui qui n'associe rien avec lui il est protégé d'une certaine façon du châtiment d'Allah comme on a dit, et Mu'az était tellement content quand il a entendu ça, il a dit: oh messager d'Allah, est-ce que je ne devrais pas dire ça à tout le monde et annoncer la bonne nouvelle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ne leur annonce pas tous la bonne nouvelle, parce que si tu leur annonces cette bonne nouvelle, ils vont se reposer là-dessus, ils vont dépendre sur ça, et puis par la suite, ils vont commencer à prendre, disons, ils vont commencer à négliger, ou bien à prendre, comment on dit, c'est-à-dire ils vont pas avoir peur de tomber dans des péchés, parce que ils vont dire: ah, nous on est des muwahhidin, on a le tawhid, on n'est pas des mushrikines, et donc c'est pas grave si on commet des péchés parce qu'on est déjà sur le tawhid, donc on peut se laisser aller, hein, puis faire des péchés quand même, c'est pas grave. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour les gens qu'ils s'imaginent une chose pareille et qu'ils comprennent mal la signification de cette parole. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de les protéger et dans le but que les gens ne tombent pas dans cette erreur de compréhension là, il a conseillé à Mu'az de ne pas annoncer à tout le monde cette chose là. Et donc le cheikh il dit pourquoi? Parce que les gens, s'ils entendent ça, ils vont mettre plus d'importance sur le côté de l'espoir et ils vont négliger la crainte. Ils vont pas mettre l'importance sur la crainte. Alors ça fait partie de la sagesse, hein, dans l'islam, de donner la science ou de la mettre là où il faut. Ok? Et si on craint que en expliquant certaines questions ou certains sujets à certaines personnes, ça peut amener un mal plus grand, et bien dans ce cas-là, c'est mieux de cacher cette connaissance-là ou ces questions-là dans le but de protéger les gens et dans le but de leur faire miséricorde pour ne pas qu'ils tombent dans quelque chose qui va leur amener du mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de cacher cette sorte de connaissance de la plupart des gens ordinaires, des gens du commun, pour ne pas qu'ils comprennent mal la signification de cette parole et qu'ils se mettent à commencer à faire des péchés. Mais il a informé Mu'az de ces paroles-là et il a expliqué à Mu'az, parce que Mu'az, il fait partie des grands savants de la Ummah, okay, des grands imams de la Ummah parmi les Sahaba, et on l'appelle, comme on a dit déjà, le plus savant dans les questions de halal et de haram. Donc lui il avait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pas peur pour lui qu'il ne comprenne pas ce hadith ou cette parole. Donc ça prouve que c'est permis dans certains cas de cacher une science pour un bien, si ça amène un bienfait, de cacher cette science. Et si on croit que en expliquant à certaines personnes une question quelconque, ça va amener un mal, parce que par exemple on peut
on pourrait craindre qu'ils vont mal comprendre le hadith ou mal comprendre le sujet, alors dans ce cas-là c'est mieux de leur cacher et de ne pas leur informer de cette connaissance-là. Les ulama, ils ont extrait de ce hadith-là que c'est permis de cacher une science pour un bienfait si ça amène quelque chose de bien. Et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il a transmis ce hadith aux Sahaba avant de mourir parce qu'il craignait que le hadith soit perdu avec le fait qu'il meure et que les gens n'ont pas eu accès à ce hadith. Et ça c'est, bien entendu, c'est pas permis de cacher la science d'une façon absolue, comme de ne pas le dire du tout. Donc il l'a dit, mais sauf qu'il a fait attention de le dire à des personnes qui vont le comprendre. D'accord? Comme on, ok, ok, c'est ça. Et parce que Mu'adh avait peur que s'il meurt et que ce hadith-là ne soit pas transmis aux gens, qu'il ait fait un péché de ne pas l'avoir dit. Donc il l'a dit, et il a mentionné le chef une parole de Ali ibn Abi Talib par la suite qui dit: كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني أن يلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يخفى عليهم معناها وتشوش عليهم، وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه. أما نوادر المسائل وخواص المسائل فهذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين. نعم، فهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه لما تكون أمام عصاة يشربون الخمور ويزنون ويسرقون تقول الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله يغفر ويسامح، فيزيدون في الشرور. ولكن حين تقول لهم اتقوا الله، الله توعد الزناة بالعذاب وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، فتذكر لهم نصوص الوعيد من أجل التوبة. ولو أتيت عند المتمسكين والطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد، فهذا ربما يزيدهم وسواسا أو تشددا، فأنت تذكر لهم آيات التيسير وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفرج إلى غير ذلك من أجل أن لا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا، فكل مقام له مقال وتوضع الأمور في مواضعها. هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به، فلا تأتي بآيات الوعد والرجع عند المتساهلين ولا تأتي بآيات الوعيد عند المتشددين، بل تكون كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب. هكذا يكون طالب العلم إذا كانت هناك أمور غامضة لا يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم من المسائل العلمية، فلا تلقى على العوام وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم، وإنما كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وحدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Donc le cheikh il explique ici la parole de Ali ibn Abi Talib qui dit: dites aux gens ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent. Est-ce que vous voulez que Allah et son messager soient démentis? Est-ce que vous voulez que les gens rejettent ou démentent les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous leur dites des choses qu'ils ne connaissent pas, et qu'ils ne comprennent pas? Donc c'est ça, il faut dire aux gens ce qu'ils sont capables de comprendre. Et le chef il dit donc qu'il y a certaines questions, certains sujets dans l'islam, il ne faut pas en parler à des gens qui n'ont pas atteint un certain niveau de connaissance dans l'islam, sinon ça va
les travailler, puis ça va les induire en erreur, et ça peut même les amener à traiter de mensonges les choses qui sont établies dans l'islam. Donc, parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-là, et ils ne sont pas capables d'en profiter. Donc, les choses qui sont détaillées dans l'islam, certains détails de la religion que les gens ne connaissent pas, il ne faut pas leur en parler, parce qu'ils ne sont pas à ce niveau-là. Et ça, c'est des questions dont on parle avec des gens qui sont étudiants dans les sciences islamiques, et des gens qui recherchent la connaissance du fiqh et de la connaissance de l'islam en détail. Et donc ça fait partie de la sagesse dans l'islam, de mettre quelque chose à sa place, à la place qui convient, et non pas de mettre la science, et de donner n'importe quelle science à n'importe qui sans tenir en considération ou sans prendre en considération l'état des personnes avec qui on parle. Et là il dit aussi un exemple de ça, il dit que par exemple, si tu t'adresses à des gens qui font des péchés, qui boivent de l'alcool, qui font le zina ou qui volent, tu ne leur dis pas, par exemple, tu ne leur parles pas en leur disant Allah est pardonneur et miséricordieux, Allah est proche et il exauce les péchés, Allah est proche et il exauce les invocations, ou Allah pardonne et il efface les péchés, parce que si tu leur parles comme ça, tu les encourages à continuer et à augmenter le mal et le péché qu'ils font, parce qu'ils vont se baser juste sur l'espoir et la miséricorde et le pardon. Donc à des gens comme ça qui font des péchés, tu dois leur dire craignez Allah. Allah a menacé les gens qui font le zina d'un châtiment dur, et de ceux qui font le vol et qui font des péchés d'un dur châtiment. Donc tu leur mentionnes les textes de la menace pour qu'ils fassent tawba, pour qu'ils se repentent et pour qu'ils cessent de faire les péchés qu'ils font. Mais si le contraire, maintenant, si tu rencontres des gens qui sont très pratiquants, qui sont très fermes dans la religion, eh bien tu vas pas les voir et puis commencer à leur dire craignez Allah, tu leur parles du châtiment puis des menaces, parce que ça va les augmenter en dureté, et peut-être ça va les pousser même à l'exagération et à tomber dans l'extrémisme. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu leur mentionnes les versets qui parlent de la facilité dans la religion, et tu leur parles de la miséricorde et des choses qui amènent la facilité dans la religion, pour pas qu'ils exagèrent et qu'ils tombent dans l'extrémisme. Donc pour chaque situation, il y a une façon de parler, une parole à donner pour chaque circonstance, et il faut savoir mettre chaque chose à sa place, et il faut comprendre que ça c'est la bonne façon de peser les choses et de balancer les choses, et que les gens ne sont pas tous à un seul et même niveau. Chaque personne, on doit lui parler et lui dire ce qui va lui profiter et qui ne va pas lui causer trop de tort, qui ne va pas lui causer du tort. Donc par exemple, tu mentionnes à des gens qui négligent la religion, qui font des péchés, qui pratiquent pas les principes de l'islam comme il faut, eh bien à eux, tu vas pas leur parler de la promesse du paradis ou bien de l'espoir en Allah, mais tu vas leur parler de la crainte et du châtiment d'Allah. Et des gens qui font qui pratiquent la religion déjà et qui sont fermes dans la pratique de l'islam, eh bien avec eux tu vas leur parler de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas pas leur mentionner les menaces de l'enfer, etc. Donc tu dois être comme le médecin, et tu dois savoir donner à chaque personne un remède selon son état et selon ce qui leur convient. Et c'est comme ça que l'élève de science doit être aussi. Il ne va pas parler par exemple de certains sujets trop approfondis, trop détaillés à des gens ordinaires qui ne peuvent pas comprendre ces questions-là parce qu'ils ne ont pas étudié ou ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Donc les questions dont on traite avec les ulama et avec les tulab al-ilm,
parce qu'on parle de ces sujets-là avec ces gens-là parce que eux ils sont capables de les comprendre. Mais tandis que des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait des sciences islamiques ou des études de l'islam, eh bien si on leur parle de ces choses-là, ils vont pas être capables de les accepter ou de les comprendre. Le cheikh il dit après la parole de Ibn Mas'ud qui dit lorsque tu mentionnes aux gens un hadith qui n'atteint pas, qui ne sont pas capables de comprendre à cause que leur niveau n'est pas encore, ils sont pas à ce niveau-là, eh ben ça risque d'être une fitna pour certains d'entre eux. Hein, tu risques de les mettre dans une mauvaise situation vis-à-vis de ce hadith parce qu'ils risquent d'essayer de le rejeter ou de le nier alors que c'est quelque chose d'authentique. Et aussi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit, comme on a dit tout à l'heure, dites aux gens ce qu'ils savent. Est-ce que vous voulez qu'ils traitent de mensonges Allah et son messager, hein, les paroles d'Allah et les paroles de son messager? Donc, comme on a dit, il faut donner à chaque personne selon son niveau et selon sa connaissance. Et le chef il dit فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمتعلم يجب عليه أن يراعي أحوال. C'est presque fini, hein. Si tu veux y aller, il n'y a pas de problème. Ouais, ok. On est arrivé à l'endroit où j'ai commencé à enregistrer. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Le cheikh dit فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لا يتوصلوا إليها. فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين فلا تلقي عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، بل تعلمهم مبادئ مبسطة وسهلة يتدرجون بها شيئا فشيئا. لا تطلب من طالب مبتدئ أن يقرأ في صحيح البخاري لأنه لم يصل إلى هذا الحد، ولكن لقنه الأربعين النووية والأحاديث القريبة وشروط الصلاة وأحكام الطهارة إلى آخره. وإنسان مبتدئ بعلم العربية لا تأمره بقراءة كتاب سيبويه، ولكن تأمره بقراءة الأجرومية ومسائل مبسطة يدخل بها على اللغة العربية والنحو شيئا فشيئا. ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل أن طالب العلم يمشي بمراحل شيئا فشيئا. والحاصل أن كل شيء له شيء وكل مقام له مقال. Donc c'est ça, le cheikh il explique maintenant que l'étudiant ou la personne qui enseigne aux autres ou qui leur donne des leçons, des exhortations, il doit tenir toujours et prendre en considération les gens à qui il s'adresse et regarder leur état avant de leur parler. Il ne doit pas commencer à leur parler de choses qui sont étrangères à eux et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc il leur donne selon leur niveau. Donc si tu vois par exemple que c'est des élèves qui sont débutants dans la science, eh bien tu vas pas commencer à leur lancer des sujets ou des questions qui sont trop détaillées, trop étrangères, qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne vont pas les comprendre. C'est comme j'avais dit, si quelqu'un par exemple il est au niveau primaire ou secondaire à l'école, eh ben tu lui lances des thèses de doctorat ou des sujets qu'on étudie à l'université, quelqu'un ne pourra pas encore les comprendre ou les accepter parce que c'est trop avancé. Donc tu vas commencer à des niveaux plus faciles. Tu commences en mathématiques à l'école, l'arithmétique simple, 1 plus 1 égale 2, des trucs comme ça. Tu vas pas donner à un élève de primaire des intégrales, du
différentiels, des trucs comme ça, puis lui demander d'intégrer ou de trouver les dérivés des fonctions, etc., parce que il ne comprendra pas, il ne sera pas capable. La même chose pour les autres sciences, et dans l'islam c'est la même chose. Il y a des degrés, des niveaux, il faut y aller étape par étape. Tu commences par les choses plus faciles avant d'aller dans les choses difficiles. Donc tu vas pas commencer, comme le cheikh il dit, tu vas voir un élève qui vient de commencer à étudier l'islam, et là tu lui donnes Sahih al-Bukhari à lire, il ne pourra pas comprendre, il ne pourra pas suivre, parce que c'est trop avancé. Il commence avec un petit livre de 40 hadiths, comme les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, qui sont les bases du hadith, les plus importants hadiths qui sont dans ce livre. Il commence à les étudier, à les mémoriser, à les comprendre, puis il va aller comme ça étape par étape. Mais si tu sautes tout de suite dans des gros livres de hadith, ben tu vas te perdre. Et ben c'est la même chose. Après, qu'est-ce que tu fais? Cheikh, il dit, tu lis un petit livre sur les conditions de la prière, les règles de la pureté, de la purification, etc. Donc, une personne qui est débutante dans la science de l'arabe, par exemple, la langue arabe, il veut apprendre la grammaire, tu vas pas lui donner les livres de Sibawayh, ou le livre, par exemple, comme on a dit, Alfiyat ibn Malik, ou d'autres livres de ce genre. Tu vas commencer par des petits livres, comme Al-Ajurumiyya, ou des petits livres comme ça, et c'est la même chose pour toutes les sciences. C'est pour ça que les savants, ils écrivaient plusieurs livres. Par exemple, ils écrivaient un petit livre qui était uniquement un résumé. Après, comme deuxième degré, là ils écrivaient un autre livre qui est un petit peu intermédiaire. Après ils écrivaient un autre livre qui était vraiment approfondi puis détaillé. Et c'était pour faire en sorte que les élèves avancent graduellement dans la science, et pour pas qu'ils sautent du premier coup dans des choses trop grosses et trop difficiles à comprendre du premier coup. Ah oui, c'est avancé, le Bukhari, c'est vraiment avancé, puis c'est parce que lui-même Bukhari, la façon dont il a écrit son livre, c'est comme si il va pas mentionner le hadith au complet, il va mentionner uniquement une portion du hadith qu'il veut. Par exemple, il va mentionner la portion du hadith qui prouve le point qu'il essaie de prouver, de montrer dans ce chapitre. Oui, c'est ça. C'est ça, donc il va mentionner des fois le même hadith à plusieurs endroits différents, et des fois il va le mentionner au complet, des fois il va mentionner juste une partie et tout, et puis il y a beaucoup de choses, donc c'est un livre, c'est un océan là, ce livre-là. Non, ça. Donc, comme le chef il explique, il dit que tu peux pas commencer par un livre de grammaire comme par exemple Sibawayh. Ça c'est trop approfondi, c'est trop détaillé, tu vas rentrer dans un livre vraiment trop avancé, ou bien Al-Fiyat ibn Malik, tu veux commencer avec ça. Non, tu commences avec Al-Ajurumiyya, les petits livres simples. Après tu vas aller étape par étape dans des livres plus difficiles, plus compliqués, tu vois. Là tu vas apprendre Al-Ajurumiyya, tu apprends les règles de base. Après quand tu vas rentrer, tu vas avancer à un autre livre plus avancé, Mutammimat al-Ajurumiyya, après tu vas aller peut-être dans Qatr al-Nada, après tu vas avancer comme ça, peut-être après quand tu arrives à Al-Fiyat ibn Malik, mais là tu vas rentrer dans les différences d'opinion entre les savants de la langue, l'école de Koufa, puis l'école de Basra, puis quand est-ce qu'ils sont pas d'accord sur certaines règles de grammaire, puis là tu avances encore plus en profondeur dans les règles de la langue arabe, et là tu vas voir, tu vas étudier les textes de l'arabe pré-islamique, les poèmes qui sont mentionnés comme des exemples, des références pour chaque question, pour voir est-ce que ça fait partie de la langue arabe ou non, les règles, comment comprendre d'où est-ce qu'elles viennent et tout ça. Donc ça c'est plus approfondi, et puis tu peux pas arriver à ce niveau-là sans avoir établi et compris les bases. D'accord? Donc ça c'est très important. Ensuite, le cheikh il donne des exemples aussi de cette catégorie-là. Après il dit
وقوله رحمه الله أخرجاه في الصحيحين أخرجه البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري في صحيحه الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله وبالمنزلة الأولى من كتب السنة ثم يليه صحيح الإمام مسلم رحمه الله فالصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما أعلى شيء في كتب السنة وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم بقية الأحاديث لأن هناك صحيحا غير الصحيحين مثل صحيح ابن خزيمة وهذا يثني عليه أهل العلم وصحيح الحاكم وصحيح ابن حبان وهذه يشترط أهلها الصحة ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم. Donc maintenant il explique la parole de l'imam Muhammad Abdul Wahhab quand il dit que le hadith de Mu'adh qu'on a étudié, dont on a parlé maintenant, le hadith de Mu'adh quand il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'âne, et ben il explique que ce hadith là il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Et le cheikh il dit que Al-Bukhari son nom c'est Muhammad ibn Ismaïl. Son nom complet c'est Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari. Il vient de Bukhara. Okay? Puis son livre ça s'appelle Al-Jami' al-Sahih. Al-Jami' al-Sahih. En fait le titre il est beaucoup plus long que ça. Al-Jami' al-Sahih c'est le début du titre. Okay? Mais le titre c'est une phrase presque. Et le titre en fait c'est une description du livre. Et ensuite il dit que c'est le livre le plus authentique pour les musulmans après le Coran. Donc il n'y a pas de livre plus authentique que le livre de l'imam al-Bukhari après le Coran. C'est le livre le plus authentique parmi les livres de hadith. Et ensuite après le livre de Bukhari, il y a le livre de l'imam Muslim, Sahih Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj. Et c'était un des élèves de l'imam al-Bukhari. Et tous les deux, al-Bukhari et Muslim, ils ont eu plusieurs shuyukh et plusieurs élèves. Parmi leurs shuyukh, il y avait l'imam Ahmad, rahimahullah, et d'autres imams. Et parmi leurs élèves, il y avait Abu Daoud et d'autres parmi les autres imams de hadith également. Ouais, ils ont tous les deux été l'élève de l'imam Ahmad et d'autres ulama aussi. D'accord? Donc, le cheikh dit Sahihan, oui, donc le plus haut niveau de hadith, authenticité dans le hadith, c'est les hadiths que l'imam Muslim et que l'imam al-Bukhari ensemble ont mentionné dans leur livre. Si les deux ont mentionné un hadith, al-Bukhari l'a mentionné dans son Sahih et Muslim l'a mentionné dans son Sahih, c'est le plus haut niveau d'authenticité. On appelle ce hadith-là al-Muttafaq alayh. C'est-à-dire le hadith que les ulama de la Ummah ont été d'accord, ils se sont mis d'accord sur leur authenticité. Donc ça c'est le plus haut degré d'authenticité. Ensuite, le niveau qui est juste en dessous, c'est Sahih al-Bukhari tout seul, puis ensuite c'est Sahih Muslim tout seul. D'accord? Donc ça c'est les degrés en ce qui concerne l'authenticité des hadiths. Mais il y a un livre qui s'appelle Al-Lu'lu' wal-Marjan, Fima ittafaqa alayhi al-Shaykhan. C'est un livre de hadith qui mentionne les hadiths muttafaq alayh. D'accord? Il a été publié plusieurs fois, puis c'est un livre qui mentionne donc les hadiths qui sont dans ce plus haut niveau d'authenticité, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ensuite le cheikh il dit qu'il y a d'autres hadiths qui sont sahih
en dehors de ces deux livres-là. C'est-à-dire en dehors de Sahih Muslim, en dehors de Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, il y a aussi des hadiths qui sont sahih en dehors de ces deux livres-là. C'est-à-dire il ne faut pas penser que si un hadith n'est pas rapporté par al-Bukhari ou par l'imam Muslim dans ce sahih-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas authentique. Il y a aussi d'autres hadiths qui sont authentiques, rapportés par d'autres livres. Et il y a même d'autres livres qui s'appellent sahih aussi, qui sont des livres de hadiths authentiques, autres que ces deux livres-là, comme par exemple le livre de l'imam Ibn Khuzayma, qui s'appelle Sahih Ibn Khuzayma. Et il y a aussi le hadith, le livre de l'imam Al-Hakim, qui s'appelle Sahih Al-Hakim, et celui de Ibn Hibban. Toutefois, l'authenticité ou l'authentification de ces livres-là ne sont pas du même niveau, de la même importance que celui des deux imams, Al-Bukhari et Muslim. D'accord? Et dans les autres livres de hadith aussi, comme par exemple Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et les autres, il y a aussi des hadiths qui sont sahih. Il y a dans leurs livres par contre des hadiths qui sont daïf et parfois même mawdu', mais en général aussi la plupart des hadiths sont authentiques dans ces livres-là. Ok? Et hum a'immatul hadith. Donc Al-Dhahhak aussi, Al-Bazzar, il y a beaucoup d'autres ulama de hadith, Al-Daraqutni, Al-Bayhaqi, et Al-Tabarani, rahimahumullah. Donc ils ont aussi des livres de hadith aussi. L'imam Malik, Al-Muwatta c'était le premier livre de hadith, c'est-à-dire le premier livre qui nous est parmi les livres qui existent encore aujourd'hui. Le premier livre de hadith, le premier qui a été écrit, le plus ancien, c'est celui de l'imam Malik, Al-Muwatta. Toutefois, Al-Muwatta, il n'y a pas seulement des hadiths dedans, il y a aussi des opinions de différents ulama, puis des paroles des ulama et des sahaba tabi'in. معنى من العلم ولا يوجد علم واش شي يحوش على الناس قال العلم انتم المولود يحوش على العلم مش الناس نعم رحمه الله. Donc صحيح انتم انا عارف اللي انتم ما تخافوش عندكم والديكم عندكم امتكم كيف عندهم اللي عندهم ما تخافش لنا لا صلوا في ما تقول لنا ان شاء الله عندكم امتكم عندهم ما تخشش لو خليها مغنونه ويجيك راحه اللي مش عارف صح مغنونه هذا غير وحش هم نعم في الفهم في بلادكم ولا في بلادكم هنا في الجزائر في البلاد هذه ولا بلاد اخرى وسامحين فيهم كان تخرج الشيء امام بخاري صلوا في مكه. Il a dit si vos parents sont vivants, et que c'est pas comme le hadith, il y a un hadith qui dit ça, il dit celui dont les parents sont encore en vie, et que c'est pas une cause pour eux pour les faire entrer au paradis, j'ai oublié, c'est la conclusion, c'est que c'est ça, c'est-à-dire si c'est ça, il faut que tu c'est ça, oui. Le prophète il a dit à propos des parents que tu dois t'occuper d'eux, et que s'ils sont en vie, il faut que ce soit une raison, il faut que ce soit une cause, tu dois faire en sorte qu'ils vont être une cause pour toi pour entrer au paradis, c'est-à-dire tu dois pas les négliger ou bien ne pas t'en occuper, c'est ça. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? On va mentionner les fawaïd qu'on a appris dans ce chapitre que le cheikh il a mentionné, puis on va arrêter avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. وياكم إن شاء الله. الشيخ يقول فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى بيان تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده لا شريك له
هذا هو التوحيد لأن كل الآيات التي في الباب تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهذه الآيات تفسر التوحيد لأنه العبادة. Donc le cheikh ici il a expliqué premièrement que la première faïda, le premier bienfait qu'on a appris dans ce chapitre, c'est que on a appris l'explication du tawhid, qu'est-ce que ça signifie, et que c'est l'adoration d'Allah lui seul, sans lui donner aucun partenaire ou associé. Et ça c'est le tawhid. Et tous les versets qu'on a mentionnés dans ce chapitre ordonnent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et interdisent de shirk. Comme le verset qui dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent ». Et le verset qui dit « Nous avons fait susciter dans toutes les nations un messager pour qu'ils disent aux gens « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Et l'autre verset qui dit « Et ton Seigneur a ordonné ou commandé que vous n'adoriez rien excepté Allah ». C'est ça. La ta'budu illa iyyah, que vous n'adoriez rien excepté lui, personne excepté lui. Et également un autre verset qui dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, adorez Allah et ne lui associez rien. Ça c'est les versets qui expliquent ou qui donnent une explication de la signification du tawhid. Ensuite, deuxième point, le cheikh dit al-fa'idatu thaniya anna ar-rusul bu'ithu بالدعوة إلى توحيد العبادة لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية فليس هناك آية واحدة قالت أقروا بالربوبية أو أقروا أن الله هو الخالق الرازق. لماذا؟ لأن هذا موجود في الناس فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. فتوحيد الربوبية موجود في غالب البشر لأن الفطر تقتضيه لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق لا بد له من خالق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالآيات ما جاءت تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الربوبية لأن هذا موجود والإقرار به لا يكفي في الدخول في الإسلام وإنما جاءت كلها على نسق واحد تأمر بالعبادة وإنما تذكر توحيد الربوبية أو تذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية. Bon, le deuxième point, c'est un point important aussi qu'on a appris dans ce chapitre, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers à l'humanité pour appeler les hommes à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et non pas pour dire aux gens ou pour appeler les gens à unifier Allah dans sa souveraineté, dans Ar-Rububiyya. Parce que, comme le cheikh dit, il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui dit aux gens, croyez que Allah est le Rabb, ou acceptez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur et le pourvoyeur, etc., qui donne à chaque être humain sa subsistance. Il dit pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils ont déjà ça, ils ont déjà reconnu ça, et ça fait partie même de leur fitra, leur nature, même au fond de leur âme, ils savent ça. Ils ont déjà confirmé et affirmé et cru qu'il y a un créateur, un pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout, et ils savent que ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ar-Rububiyya, il existe dans la plupart des hommes.
ça fait partie de leur nature. Au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Et ceux qui le nient, comme on a expliqué, ceux qui disent non, il n'y a pas de Dieu ou il n'y a rien, ceux-là, ils le disent uniquement avec la bouche. Tandis qu'au fond de leur cœur, ils savent qu'il y a un créateur, parce que le monde ne peut pas se créer tout seul. Et ça, ils le savent. Et n'importe quelle personne qui a un minimum de raison, hein, quand il regarde la création, il sait qu'il y a quelqu'un qui a créé ça, que c'est pas venu tout seul. Et il mentionne le verset dans Surat At-Tur qui dit: est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien, ou bien est-ce que ce sont eux-mêmes les créateurs, ou bien est-ce que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre? Certes, ils ne sont pas, convaincus, ils ne sont pas convaincus. Donc, et il mentionne un autre verset qui dit: est-ce que celui qui crée est comparable à celui qui ne crée pas? Afala tadhakkarun. Ne vous souvenez-vous donc pas? Donc, les versets appellent les hommes à accepter que Allah seul doit être adoré. Et les versets qui demandent aux hommes d'accepter qu'il y a un seul créateur ou un seul maître de l'univers, on n'en retrouve pas, parce que c'est déjà présent chez les hommes. Et c'est pas suffisant pour quelqu'un d'accepter qu'il y a un créateur ou un seul maître pour les faire entrer en islam. C'est-à-dire, si quelqu'un dit oui, j'accepte qu'il y a un seul créateur de l'univers et un seul maître de toutes choses, ça suffit pas pour qu'il soit musulman. Parce que pour qu'il soit musulman, il faut qu'il accepte d'adorer Allah, et il faut qu'il accepte de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, même si il dit oui, il y a un créateur, il y a un seul Dieu, ça ne va pas le sauver de l'enfer. Regardez les chrétiens, ils disent que oui, il y a un seul Dieu. Puis quand ils vont prier, ils prient autre que Allah. Hein? Regardez les autres gens, même les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la même chose. Ils disaient oui, il y a un seul créateur, il y a un seul Dieu. Puis après, ils allaient adorer des idoles et des intermédiaires entre eux et Allah. Non, donc ça c'est un exemple. Il disait on les adore juste pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah, tu vois. Et le cheikh il dit que lorsque Allah il mentionne les preuves du tawhid dans la souveraineté, c'est uniquement pour l'utiliser comme une preuve de l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a un seul créateur et un seul maître, adorer Allah seul, adorer Allah lui seul. Donc on parle du rububiyya c'est comme une sorte de base argument pour prouver al-uluhiyya, pour supporter al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration. Ensuite, comme troisième point, le cheikh dit وفي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الآية فيها أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيها أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فدل على أن التوحيد هو الذي بعثت به الرسل كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله. Cheikh il dit comme troisième point que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, hein, et ça explique la sagesse, pourquoi Allah a créé les hommes et pourquoi il a créé les djinns, et c'est-à-dire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le deuxième verset, nous avons fait susciter dans chaque nation un messager pour qu'ils disent aux gens adorez Allah et écartez-vous du tarout. Ça prouve que tous les messagers d'Allah, du premier jusqu'au dernier, sont venus pour ordonner à l'humanité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset-là, ça prouve que le tawhid avec lequel les messagers ont été envoyés, eh ben c'était le tawhid dans l'adoration,
et c'est pour ce tawhid-là qu'on a été créé. Ok. Et le dernier point, le point numéro 4, الفائدة الرابعة أن العبادة لا تنفع مع الشرك فمن أشرك به فمن أشرك بالله شيئا فإنه لا يؤدي حق الله فالذي يعبد الله مطلقا فالذي لا يعبد الله مطلقا كالملاحدة وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك كلهم سواء الملحد والمشرك إنما الذي يعبد الله حقا هو الذي يعبده لا يشرك به شيئا هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته وهو الذي تنفعه عبادته. Ici ça c'est un point important, surtout aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui. Le cheikh il dit que comme quatrième bienfait, ou quatrième point qu'on a appris dans ce chapitre, c'est que l'adoration qu'on fait et qui contient du shirk, ou qui est relié au shirk, si dans cette adoration-là il y a une forme quelconque de shirk, alors celui qui fait du shirk, c'est comme s'il n'a pas rempli le devoir qui est sur lui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en associant quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu ne l'avais pas adoré du tout. Donc le cheikh il dit que celui qui est athée, qui ne croit pas du tout en Dieu, qui n'adore même pas du tout Dieu, qui ne va même pas demander ou croire ou se soumettre ou adorer Dieu d'une façon quelconque, celui qui n'adore pas du tout Dieu, et celui qui adore Allah avec et qui adore d'autres avec lui, eh ben ils sont égales en réalité. C'est-à-dire que c'est comme si leur adoration ne compte même pas. C'est comme s'ils n'ont même pas adoré Allah. Parce que l'adoration d'Allah, c'est uniquement s'il est fait pur, pour Allah seul, sans aucune association dedans. Et ça, c'est le droit que Allah a sur nous, qu'on l'adore lui seul, et c'est seulement cette adoration-là qu'on donne à Allah lui seul qui va être bénéfique pour nous au jugement dernier. Donc ça c'est la fin de ce point-là.